année, vraiment, je vais bien faire le ramadan. En fait, j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Euh, et donc demain, grande course de ramadan. Faut aussi que j'achète un four parce que mon four ici il est cassé. Je vais retirer aussi mes ongles parce que je compte reprendre la prière pendant le ramadan. Alors je sais que je vais être critiquée. Mais en fait, je fais ce que je veux. Et surtout, en fait, là, je ressens le besoin de me rapprocher de Dieu. Maintenant, je sais que je suis pas du tout une bonne musulmane. Je sais que je suis quelqu'un de complètement égaré. J'en suis consciente. Mais j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Et je pense que le ramadan, c'est un bon moment pour ça. Donc je vais faire toutes mes prières, je vais faire le ramadan, je vais faire à manger. D'ailleurs, j'ai une question. Je vais enlever mes ongles parce que en fait, je m'y connais pas trop, hein. Je pose des questions, je m'informe un peu sur internet, mais je m'y connais pas trop. Donc demain, j'enlève mes ongles des mains et des pieds parce que je sais que les ablutions ça passe pas. Mais j'ai des extensions dans les cheveux, j'ai des extensions de cils. Est-ce que je peux les garder? Est-ce que les ablutions ils passent avec les extensions de cils et de cheveux? Alors la sœur de ma coiffeuse Donia, elle m'a dit que oui ça passait puisque l'eau elle passait à travers. Je lui ai dit mais pourquoi ça passe pas dans les ongles et dans les cils et les cheveux aussi? Elle m'a dit que ça passe à travers. Donc je vous pose la question si vous avez la réponse. Alors, déjà, on a fait une liste de courses avec Salma. Donc, si vous voulez, je vais vous la mettre. Attendez, je vous la mets de suite. Comme je vous disais, genre, je sais que je suis pas un exemple. Je sais que je suis pas une bonne musulmane. Que je suis complètement égarée. Mais j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Par contre, j'ai la foi, hein. Je crois en Dieu. Mais voilà, j'ai cette envie et j'ai ce besoin de me rapprocher de Dieu. Et je me dis que ben, le ramadan, c'est un bon début. Et peut-être que ça va me permettre aussi de me mettre dans le droit chemin. Donc c'est pour ça que là, je suis vraiment trop investie. Alors déjà, l'année dernière aussi, j'étais investie, je l'ai fait et tout ça. Mais après, je me suis complètement régarée. Et là, j'aimerais bien, j'aimerais bien me mettre sur le droit chemin et me rapprocher de Dieu. Aussi, il y a quelque chose qu'il faut surtout pas faire. Vous savez, l'année dernière, j'ai pas passé un bon ramadan. Il m'est arrivé plein de problèmes, mes bébés. Je vous jure, plein de problèmes. Et ils arrivaient genre comme ça. Et en fait, c'était parce que pendant le ramadan, je forniquais. Alors, il faut surtout pas faire ça, mes bébés. Enfin, primé, je forniquais pas pendant les heures du ramadan. Genre, c'était après le ftol. Mais je le faisais quand même. Et ça me ramenait plein de malheurs et tout. Enfin, moi, je sais que c'était ça. Et j'avais arrêté de dormir avec mon mec et tout. Et du coup, j'avais plus de malheur. Je vous jure que ça, c'est vrai. Et ça, c'est un truc que je referai plus jamais de ma vie. Alors déjà, je le sais hein, que c'est haram de forniquer, même quand c'est pas le ramadan, mais encore plus quand c'est le ramadan. Et ça, on l'a dit, en fait, on a le droit de forniquer que si on est marié. Que ce soit pendant le ramadan ou hors ramadan, mais encore plus pendant le ramadan. Et moi, comme une bouffonne, je le faisais pendant le ramadan, enfin après le ftol, et j'avais que des malheurs. Et dès que j'ai arrêté, et ben voilà, je vous disais mes bébés. Et dès que j'ai arrêté, et j'avais plus de malheur. Donc voilà, maintenant je sais qu'en vous disant tout ça, je vais être critiquée. De toute façon, quoi que je fasse, je suis toujours critiquée. Mais là, vraiment, je vous parle avec le cœur. Et je vous jure que sur le bon Dieu, hein, au nom de Dieu, que quand je vous dis tout ça, là, je suis vraiment sincère. J'ai vraiment envie de me rapprocher de Dieu, de me mettre dans le droit chemin.
de changer. Et j'ai aussi besoin de vous en parler parce que je partage tout avec vous. Voilà, maintenant je me vends pas, enfin je suis pas en train de vous parler en vous disant, en vous faisant des leçons de morale ou en me disant que je suis la meilleure des musulmanes. C'est complètement faux, je vous le dis, j'en suis consciente, je suis complètement égarée, mais j'ai envie de me mettre dans le droit chemin. Voilà, je sais que vous allez encore me critiquer. De toute façon, quoi que je fasse, je vous jure, je suis critiquée. Je travaille gratuitement, je suis critiquée. Je travaille, je me fais payer, je suis critiquée. Là, je vous dis que j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. J'en suis sûre qu'il y en a qui vont me critiquer. Je vais être critiquée, fière de moi. J'ai pas que des gens qui me critiquent, j'ai aussi beaucoup de gens qui m'aiment et qui me soutiennent. Et franchement, je vous aime d'amour, je vous jure, je vous aime trop, trop. Je peux vous lire sur Snap. Et ben, ça me touchait trop, ça me remontait le moral. Là, vous voyez, je vais mieux. Et ben, c'est en partie grâce à vous parce que ben, vous avez été là pour moi. Ça m'a fait du bien de voir vos messages de soutien. Et franchement, je vous remercierai jamais assez. Et voilà, mon bébé. Là, je vais aller me démaquiller. Il est 21h45 à Dubaï. Et je vais pas tarder à dormir. Parce que je veux garder mon bon rythme. Et surtout parce que demain, je me lève super tôt parce que j'ai plein de choses à faire.